Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important pour certains et j'ai eu énormément de demandes pour ça. Donc on va en parler tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram. C'est là, comme je le dis à chaque fois, qu'on va pouvoir discuter, qu'on va échanger, parler de notre passion, que je vais pouvoir vous donner des conseils comme je vais le faire sur cette vidéo ou même qu'on peut papoter tout simplement des choses de la vie classiques. C'est avec plaisir que j'échange avec vous. Donc venons-en aux faits. J'ai beaucoup d'abonnés donc sur ma chaîne YouTube et surtout sur mon Instagram. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé quelle pièce prendre en première pièce de luxe. Donc cette vidéo vraiment a pour but de vous conseiller, du mieux que je peux, sur les pièces à prendre, les matières, etc. Donc on va commencer ça tout de suite. C'est vrai qu'à la base, avoir un sac de luxe, c'est, je dirais pas un aboutissement, parce que non, c'est pas un aboutissement dans une vie, parce qu'il y a beaucoup plus important que ça, mais c'est quelque chose d'important. Je pense que voilà, avec tout maintenant ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, etc., on est plus en train à vouloir justement des pièces de luxe. Et c'est vrai qu'il faut savoir les choisir. Et en première pièce de luxe, vous voyez par exemple, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pour ma part, toujours, moi je choisirais des pièces qui sont dans des couleurs neutres. Donc ça va être du noir, ça va être du beige, du gris. Je vais vous déconseiller par exemple tout ce qui est couleurs comme le blanc ou les couleurs flash. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui va être en couleur un peu flash, c'est souvent un peu suite à des tendances de mode. Et on sait que la mode se démode et forcément, donc la mode, ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera forcément pas demain, ou en tout cas peut-être pas demain. Et c'est vrai qu'en investissement et en première pièce de luxe, c'est pas top parce que des fois il y a des tendances qui vont durer 3 mois, 4 mois et après ça s'arrête. On a eu l'exemple par exemple l'année dernière où on voyait beaucoup de sacs Bottega Veneta ou beaucoup de sacs en verre. Et finalement, le verre c'est un peu passé, on en voit un peu moins sur les réseaux, on en voit un peu moins partout. Et du coup, payer un sac plus de 2 000 €, c'est un peu pénible effectivement, c'est embêtant de se dire j'ai payé un sac de 2 000 € parce que c'était la tendance, etc. Donc je ne peux pas le porter parce que ça y est, c'est passé, c'est dépassé. Voilà, c'est pas si intéressant que ça. Donc c'est vrai que je vous conseillerais plus sur des teintes foncées. On va également parler des modèles de sacs. Il y a plusieurs modèles de sacs, moi, que je vous conseillerais en achat, en premier achat. Déjà, dans un premier temps, prenez toujours des matières qui sont résistantes. On va passer aux matières. Les matières de sac, vous en avez plusieurs. Vous allez avoir le cuir lisse, le cuir grainé, la toile enduite. On va dire que c'est les principales. Et après, les différents cuirs exotiques. Mais ça, c'est pas le style de pièce que je vous conseille en premier achat luxe. Et en général, c'est rare qu'on s'offre un sac en cuir exotique pour une première pièce. Je pense. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais bon, voilà. Je prends également mon exemple à moi. Donc c'est vrai qu'en investissement et surtout en durabilité, je vous conseillerais vivement de prendre des sacs sur des matériaux qui vont être un peu plus résistants. Il faut savoir quand même, ce qui est important également, que les pièces en cuir lisse sont très jolies. C'est vrai, c'est de très belles pièces, mais ça craint énormément. C'est très sensible. Au niveau des marques d'ongles, vous portez, j'ai eu un exemple tout bête, j'avais ma Rolex et je tenais une pochette en cuir lisse et je tenais ma pochette en fait et j'avais ma Rolex, voilà. Et vous savez, au niveau du fermoir Rolex, on a le logo Rolex qui est par-dessus quoi. Et je sais pas comment je me suis débrouillé, j'ai certainement dû coller ma pochette contre moi et ça a fait que j'ai une marque sur la pochette. Alors ça m'a embêté parce que j'aime bien ce modèle, tout ça, c'est ma pochette Saint-Laurent que je monte dans une de mes précédentes vidéos d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment ce pourquoi je vous conseille d'avoir une pièce qui soit un petit peu plus solide et un peu plus rigide. Tout simplement parce que pareil, quand on a notre première pièce de luxe, c'est une pièce qu'on a convoitée, qu'on a désirée, et c'est vrai, effectivement, on va la porter tous les jours, il faut être honnête. Venons-en également sur le fait de porter son sac tous les jours. Il y a aussi l'entretien. L'entretien du sac est très important. Pourquoi? Premièrement, ne rembourrez pas trop votre sac. Ne mettez pas plus que ce que votre sac peut contenir, sous risque de le déformer, mais aussi de lui donner une forme qui n'est pas bonne et qui n'est pas celle pour laquelle il est fait. Et j'en vois des fois dans la rue ou même en me baladant, je vois des sacs, je me dis mon Dieu, mais
dans 6 mois, le sac, il est déglingué. Et sincèrement, il ne faut pas faire comme ça. Vraiment, entretenez vos pièces. Mettez toujours votre sac dans des dust bags ou mettez toujours votre sac dans un endroit protégé, pas trop au soleil, etc. Vraiment, c'est vraiment très, très, très important pour avoir une pièce qui dure dans le temps. Même si effectivement, l'idéal, parce que les gens ont souvent tendance en fait à penser qu'une pièce de luxe, c'est une pièce qui ne va pas casser, c'est une pièce qui va être, qui est immortelle ou enfin inusable, on va dire plutôt ça, qui est plutôt inusable. Sauf qu'un sac, c'est comme un bijou, comme de la joaillerie, vous voyez. Vous pouvez pas vous balader, je sais pas moi, nettoyer, faire du ménage avec de la javel, tout ça, même si vous avez un beau diamant, un beau truc, ne le faites pas, enfin, vous allez abîmer votre pièce. C'est la même chose pour les sacs. Il faut vraiment prendre soin de vos affaires parce qu'en plus, en général, alors moi je le sais, avec une de mes premières pièces que j'ai eues, c'était une sacoche Vuitton, c'était la sacoche Amazon que j'avais eue et je l'ai portée tous les jours. Et à la fin, franchement, elle me sortait des yeux. Honnêtement, elle me sortait des yeux. C'est pour ça que voilà, je vous conseille vivement de partir sur une pièce, peut-être à prévoir de la vente parce que vous allez vous en lasser. Moi, j'ai vendu ma pièce, donc je ne regrette pas parce que cette pièce, j'ai eu entre guillemets de bons moments avec elle. Maintenant, ben, la revente m'a permis d'acheter d'autres pièces. Et voilà, c'est du cyclique. Hein. Mais effectivement, voilà, c'est vraiment l'élément le plus important, prendre soin de vos pièces afin de pouvoir les revendre. Donc, si vous portez votre sac tous les jours, faites attention, enlevez ce qu'il y a dedans, etc. Vraiment pour qu'il reste le plus longtemps possible dans un état correct et convenable. Et surtout qu'il puisse être revendable. Concernant les pièces que je vous conseillerais, il y aurait le Neverfull de chez Louis Vuitton, le Speedy de chez Louis Vuitton également. Pour les hommes, je peux conseiller le sac Trio Messenger, c'est une sacoche que je possède également, dont les prix augmentent. En fait, en premier, je vous conseillerais quand même d'investir sur du Louis Vuitton, parce que c'est, on va dire, entre guillemets, déjà d'une le plus accessible, enfin en tout cas, ça fait partie des maisons les plus accessibles. Et puis, c'est résistant, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est la toile enduite. La toile enduite, c'est extrêmement résistant. Alors, c'est sûr, vous ne le râpez pas au béton, hein, sinon ça ne sera pas bon. Mais en tout cas, c'est quand même des pièces qui sont assez résistantes. Donc, en premier investissement, je vous le conseillerais vraiment vivement. Après, pour revenir sur les cuirs grainés sont vraiment très bien. Donc, le cuir, par exemple, Togo de chez Hermès ou le cuir caviar de chez Chanel ou même le Saffiano de chez Prada qui est très 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 bien, c'est un très bon cuir, ça je vous le conseille. Le cuir d'agneau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le déconseille totalement, vraiment, sauf si vous êtes d'une maniaquerie énorme, mais sinon franchement ne le prenez pas, vous allez regretter votre achat. Alors pour le premier achat, vous avez le choix donc de deux types de systèmes d'achat. Vous allez avoir soit l'achat en seconde main, donc là, avec différentes plateformes et justement pour rentrer un peu plus en détail sur ces plateformes, je vous déconseille vivement Le Bon Coin, Vinted, pardon, et le Marketplace. Marketplace, c'est un Alibaba version plus légale, on va dire, parce qu'il n'y a que la contrefaçon. Je regarde souvent pour un peu voir s'il y a des affaires intéressantes et franchement, c'est une perte de temps. Je le signale. Par contre, mettez-vous toujours en contact avec des structures qui ont une réputation, on va dire plutôt. Donc les vestiaires collectives, Vide Dressing, Monogramme, voilà, c'est vraiment des sociétés quand même où il y a plus de sécurité, même si apparemment, je crois que c'était sur Vestiaire.co, il y a eu apparemment quelques soucis, des pièces qui auraient été authentifiées comme authentiques alors qu'elles ne l'étaient pas. Enfin voilà, donc soyez toujours méfiants. Moi, je sais que je préfère quand même le côté achat en boutique parce que en premier achat, en premier investissement luxe, quand même, ce qui est important, c'est aussi l'expérience boutique. Parlons de l'expérience boutique. Sachez déjà que n'importe qui peut rentrer dans une boutique. Vous serez reçu avec le plus grand soin et ça, c'est très agréable. Mais aussi, c'est inoubliable. Quand on rentre dans ces magasins, on rentre dans un univers et on s'imprègne de l'univers de la maison à laquelle on rend visite, entre guillemets. Donc, quand vous rentrez chez Chanel, vous vous imprégnez de toute l'atmosphère de Chanel, de toute l'âme de ce qui compose la maison Chanel. Ou pareil pour Hermès, quand on rentre,
on s'imbibe de l'âme de la maison. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de super. Et j'ai eu quelques abonnés à moi, qui d'ailleurs ça me regarde, je leur fais un coucou. Je leur avais conseillé effectivement, si elles le pouvaient, d'aller en boutique acheter leurs pièces. Et sincèrement, elles ne l'ont pas regretté et je vous le conseille vivement si vous avez l'occasion et les moyens aussi. Je vous conseille vivement de prendre et d'aller en boutique pour vivre cette expérience qui est juste magnifique. Et des fois, quand je vais faire des promenades ou quoi, je vais même justement en boutique sans forcément acheter, même si des fois je craque souvent, pour aller en boutique, m'imprégner, boire une petite coupe de champagne aussi, c'est intéressant. Mais voilà, non, vraiment, trêve de plaisanterie. Voilà, vraiment, moi je fais partie de la team de ceux qui sont vraiment pour l'achat boutique. Mais je respecte aussi ceux qui veulent avoir la pièce en seconde main. Moi, je suis trop maniaque et je regarderai toute la pièce. S'il y a une micro-rayure ou quoi, je pourrais pas, ça m'énerverait parce que ça serait pas moi qui aurais fait cette marque. Mais c'est qu'une question d'avis, donc c'est tout. Revenons également sur les pièces que vous allez choisir et sélectionner. Selon moi, ça vous aidera également à économiser pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas l'argent immédiatement pour l'acheter. Moi, je pense vraiment ne privilégiez pas les coups de tête. Parce que souvent, sur les coups de tête, on va avoir justement un coup de foudre ou un feu de paille. Si vous préférez, un feu de paille, ça prend de suite et puis après, pouf, ça s'éteint. Là, ça va être pareil. Vous allez avoir une pièce, vous allez la voir, waouh, elle est trop belle, je veux la prendre, je l'achète et tout. Elle va vous plaire et puis après, vous allez vous en lasser. Optez toujours pour des pièces intemporelles. Donc, des modèles intemporels, pas trop de choses bariolées, vraiment du classique. Ça peut vous paraître bête, mais je vous promets que vous la garderez longtemps et elle ne fera que prendre de la valeur. Et ça, c'est très important. Retenez certaines choses, à savoir, est-ce que j'ai réellement besoin de ce sac? Est-ce que ce sac va entièrement couvrir mes besoins? Parce que ça dépend ce que vous aimez avoir dans votre sac. Ne prenez pas un mini sac. Par exemple, si vous mettez énormément de choses dedans, ça ne servira strictement à rien. Est-ce que je ne vais pas m'en lasser? Alors ça, c'est un peu dur, mais je vous promets que la question quand même vaut le détour. Est-ce que je ne vais pas me lasser de ce sac? Eh bien moi, c'est la question que je me pose avant même d'acheter certaines pièces, même parfois sur un petit coup de tête. J'essaie de me dire, bon, est-ce que cette pièce-là, je ne vais pas m'en lasser dans quelques temps? Essayez de vous la poser. C'est vraiment pour moi, les trois questions clés pour faire un premier investissement dans le luxe qui pour moi me semble le mieux. Vraiment. Pour l'achat en seconde main, ça c'est la petite parenthèse. Lorsque vous voulez acheter, parce que je vous déconseille de le prendre, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, demandez toujours les factures, etc. Privilégiez les remises, selon moi, les remises en main propre avec un retour en boutique. Si vous avez la possibilité, ce serait le top, franchement. Mais ça, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais voilà, privilégiez comme toujours les documents, les factures, les comparaisons, les photos de partout, photos des coutures, photos du marquage également. C'est vraiment là où les contrefacteurs se font avoir, entre guillemets. Et des fois, il y a des contrefaçons qui sont très bien faites, mais il y a toujours des détails qui trompent. Donc voilà, soyez vraiment très vigilants sur ça. Ça serait bête de mettre une partie de vos économies ou toutes vos économies sur une pièce qui en fait n'est pas authentique. Je pense que c'est assez embêtant. Pour terminer cette vidéo, réfléchissez toujours sur le long terme. N'oubliez pas de prendre soin de votre sac, c'est très important. Donc qu'est-ce qu'on va retenir sur la fin de cette vidéo pour synthétiser un petit peu? Privilégiez les couleurs basiques, des matériaux résistants, toile enduite, cuir grainé. Si vous voulez un cuir lisse, prenez-le, mais à vos risques et périls, ou alors soyez vraiment très vigilant. On continue également dans les conseils pour synthétiser, bien entretenir son sac, faire attention de ne pas trop le bourrer surtout, mais par contre, veillez toujours à le rembourrer avec du papier de soie, pas de journal, autrement ça pourrait éteindre, et aussi mettez-le dans sa boîte ou dans son dust bag à l'abri de l'humidité et à l'abri du soleil. Ça évitera justement que votre sac craquelle ou que votre sac justement soit tout flagada avec l'humidité, etc., qui vieillisse mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu te sens enfin prêt à pouvoir sauter le pas de l'investissement. Ne pas oublier que je suis dispo sur mon Instagram pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta. Je réponds à tout le monde, vraiment à tout le monde. Et je peux vous donner
mes conseils, qui ne sont pas des ordres, hein, c'est vraiment des conseils. Donc moi, je vous donnerai mon opinion et mon point de vue. Et voilà, vous dire si c'est bien ou pas, vraiment. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très vite.